J'accueille maintenant Christian Dufour, le maire de l'Île-aux-Coudres. Monsieur Dufour, bonjour. Bon matin. Merci d'être là pour qu'on fasse le tour des actualités ensemble. Avec grand plaisir. Commençons par le havre musical. Il y a eu des plaintes, ça faisait trop de bruit, il y a eu un règlement qui est passé. On en a beaucoup entendu parler, mais on a l'impression, est-ce que c'était pas un peu une tempête dans un verre d'eau? Bien, je pense que oui, c'était une tempête pour un verre d'eau. Pour l'havre musical, non. Ça a fait une grosse affaire, comme vous avez entendu parler. Oui, pour eux, oui, mais... Pour eux, mais... la gravité de la chose. La gravité de la chose, ça semblait grave pour le havre musical, parce que ça n'a pas été compris, là. Donc, la réaction a été assez... Vive? A été assez vive du côté réseaux sociaux, parce que là, ça a embarqué sur les réseaux sociaux, puis ça a parti en tourbillon. Okay. Donc, après ça, ben là, ça a discuté, puis ça a continué. Pour en venir à un règlement. À un règlement qui va être adopté à la prochaine séance. Puis avant ça, bien, il y a eu une demande de... Parce qu'il fallait aller en référendum, là. Suivre toute la procédure, il fallait aller en référendum. S'il y avait assez de citoyens qui allaient signer le registre. C'est ça. Fait que, là, ça a été annoncé. Ouais. Donc, les gens devaient venir signer au bureau municipal pour dire oui, on va aller en référendum. Ouais. Aller jusqu'à la dernière heure où ça finissait. Donc, il y a des gens qui ont apporté une pétition pour dire une vingtaine de personnes, pour dire qu'ils voulaient aller en référendum. OK. Donc, il y aura un référendum, finalement? Non, il n'y aura pas de référendum parce que là, ça a été annoncé. Puis ça a été annoncé pour que les gens viennent signer. Oui. Il y avait une journée où les gens venaient signer. On n'a eu aucune signature. Ah, donc il y avait menace de, mais ça ne s'est pas réalisé. Ça ne s'est pas réalisé. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui change le nouveau règlement par rapport à la situation qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui a été modifié ou qu'est-ce qui a été encadré? Qu'est-ce qui a été encadré? C'est un règlement conditionnel. Donc, avant ça, il n'y avait pas de règlement pour permettre à M. Saint-Onge d'opérer dans cette zone-là. OK. C'était du bon voisinage. C'était du bon voisinage, puis c'était un règlement qui avait une activité principale seulement, qui était pour ces motels, puis toutes ces affaires. Donc, il n'y avait pas d'usage conditionnel. Quand c'est arrivé, nous autres, on a eu la plainte. Pour réagir à ça, on a dit, bon, ben on va faire un règlement conditionnel pour permettre à M. Saint-Onge d'opérer, de continuer à opérer. Fait que c'est ça qui a déclenché là, toute la tempête. Il ne pourra pas faire comme avant. Il va être plus encadré. Ça va être à discuter. Au moment où il peut faire, on va dire, du bruit, il fait de la belle musique, là, mais il va être encadré. Bien oui, c'est ça. Il va avoir des conditions, puis on va négocier avec... On a fait une proposition à M. Saint-Onge. Il va nous revenir, il était supposé nous revenir, on l'a rencontré, il va nous revenir pour voir si c'est conforme au règlement que vous allez adopter. Ça va être conforme. Bien, le règlement, ça sera pas... C'est juste pour pour les activités. Comme lui, là, il y avait 32 spectacles. Oui. Donc, est-ce que nous, on a proposé, mettons, 16 spectacles avec des heures, etc., etc. Okay. Donc, M. Saint-Onge, il regarde ça, puis là, il va nous revenir avec une contre-proposition. Mais les choses semblent se placer. Oui, ça semble se placer, là. On pense que c'est... Parlons maintenant d'un autre dossier, le parc du Bout-en-Bas. Le parc du Bout-en-Bas, vous avez vraiment l'intention de faire des grands aménagements là. Première question, il y a eu une campagne de financement social qui a été faite, là, le financement participatif. Comment ça a été, votre financement? Ça a très bien été. Là, avez-vous atteint votre objectif? On a 75 de ramassés sur 1 400 000 Nous attendons là, le 13 novembre le 250 000 de DIC Canada là, pour... Développement économique Canada. Développement économique Canada qui vont nous donner leur réponse. Oui. Ça semblerait positif. Donc là, on va tomber à presque 1 300 000. Donc, vous me dites que l'objectif de 1,4 est atteint. Puis là, vous allez pouvoir aller de l'avant l'année prochaine. Oui, c'est ça. On va travailler. Les plans sont... Notre architecte paysagiste, les plans sont faits pour... même ZIP Charlevoix, là. Oui, et là-dessus aussi. Sont là-dessus aussi. Ils ont commencé à aménager les sentiers. Est-ce qu'il y aura des consultations publiques? Est-ce que la population sera appelée à dire oui, je suis pour ou je suis d'accord avec le plan, le schéma qui est proposé? Ou est-ce que ces choses-là sont déjà faites pour le parc? Non, c'est fait. Là, pour le parc, il n'y a aucun Donc, les aménagements proposés vont être réalisés? C'est ça. Il y a encore quelques affaires à vérifier avec l'environnement. Oui. Parce qu'on va mettre
différentes installations. Pour voir si on est conforme avec ça, mais ça, c'est minime, là. Donc, ça va être un atout de plus, quoique c'était déjà pas mal fréquenté avant que la Ville là, en prenne possession. Ça va être un atout de plus parce qu'au niveau touristique, cette année, ça a été difficile. Ça a été difficile. Comment vous expliquez ça? Bien, vous comprenez que la grève qu'il y a eu, ça a été une mauvaise presse aussi. Ça a dure, mal été. Quand il y a une mauvaise presse, ça ne dure pas juste les 2 semaines que les traversiers sont en grève. C'est une mauvaise presse sur l'ensemble de la saison. Est-ce que je me trompe? Vous avez parfaitement raison. Ça dure longtemps. Puis on en a ressenti encore des effets, là. La saison a bien débuté. Ouais. Du côté du traversier, en parlant des bateaux, ça a bien été. Bien sûr. Mais après ça, bien là, il y a eu cette affaire-là là, puis je comprends les employés aussi là, de la société qui ont fait un moyen de pression avec ça. Ça a été dans une période assez achalandée. Vous comprenez que c'est la grosse période. Justement, est-ce que vous ne vous retrouvez pas un peu, on ose dire, comme le jambon dans la sandwich? Là? Parce que d'un côté, vous comprenez les employés, mais de l'autre côté, vous souffrez des moyens de pression des employés. On réagit comment dans ce temps-là? Ben, vous voyez, c'est dur à expliquer, là. C'est un droit de grève qu'ils ont. Oui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que, dans le futur, on pourrait faire. Puis il n'y a pas seulement que nous autres, les autres traverses aussi ont été impactés. Là. Oui. Mais tout ça joue à la Société des traversiers. Oui, ça se joue mais c'est un règlement, c'est une loi qui est comme ça. Le droit de grève, oui, absolument. Il peut être utilisé. Donc, je ne sais pas si... Parce que nous, comme service essentiel, un service essentiel, nous autres, c'est le bateau à toutes les heures quasiment durant l'été. Là. Bien sûr. Donc, si on se ramasse juste à 8 bateaux, c'est pour les touristes journaliers qui viennent à l'île, faire le tour de l'île, puis ils viennent visiter, ça a eu un gros impact. La question du traversier, quand on parle de l'île, c'est toujours incontournable. Puis on dirait que c'est une solution, qu'il n'a pas de solution, que c'est périodique, que ça revient. Des fois, ça va bien, mais la plupart du temps, c'est toujours problématique, le traversier, depuis la nuit des temps. Bien, c'est pas depuis la nuit des temps. Moi je vous dirais là, que c'est depuis que le Joseph Savard est parti en rénovation, c'est là que ça a commencé. On a perdu notre premier bateau, le bateau principal qui était le nôtre, qui était le Joseph Savard. Puis il y a eu comment dire en anglais, la bad luck que le Radisson en même temps, son moteur a brisé. Oui. Donc là, la société sont ramassés avec 2 bateaux en moins. Là. Donc c'est pour les... c'est là que ça s'est mis à se compliquer. C'est là que ça s'est mis à se compliquer. Puis la durée de rénovation du Joseph Savard a duré 4 ans. C'était supposé durer 11 mois. Fait que ça a eu un impact majeur là, sur le service pour que la société fournisse les bateaux nécessaires pour nos activités chez nous à l'île. C'est quoi vos revendications à la Société des traversiers? Comment comme maire de l'île aux Coudes, vous intervenez auprès d'eux? Parce que c'est votre municipalité qui est impactée de leur façon de gérer les choses. Bien, nous, la municipalité, là, c'est de savoir tout ce qui est annoncé par la société, là, les horaires, le service fourni par les bateaux. Ça, c'est notre mission de leur demander, est-ce que ça va être fait? Puis, selon ce qui est annoncé. Selon ce qui est annoncé. C'est ça qu'on veut. Ils ont fait... On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas mis des sous à l'île aux Coudes pour améliorer le service quand ils ont loué le Svanoy à gros prix. Oui. Donc, ce bateau-là est venu... Le mal-aimé? Le mal-aimé, mais qui, en dernier, allait très bien. Là. Les gars, ils avaient pogné le tour là, de... C'était pas un bateau qui est complètement adapté pour nous autres, mais il a fait la job. Là. Mais parmi les choses que la société est en train de voir pour améliorer, là, il y a la fameuse question du réaménagement des quais. Ce que l'on sait, c'est que l'île aux Coudes va avoir son quai, puis le quai va être éventuellement rénové à l'île aux Coudes. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent sur quel endroit on s'en va avec le quai. Quelle position vous avez par rapport à ça? Bien, la position, c'est que l'opportunité, l'étude qui a été faite par la Société des traversiers, là, parce qu'au début, là, le Cap aux Diables, il n'était pas dans le projet. À Baie-Saint-Paul, c'est bien ça. À Baie-Saint-Paul, en fait. Oui. Il n'était pas dans la ligne, dans le plan.
Donc, un groupe de citoyens à Lille, on a dit, bon, ben, pourquoi pas faire le quai en pleine face de l'autre, Qui raccourcirait le trajet. Qui raccourcirait le trajet. Parce que si on partirait de l'île aux Coudes, si on part de l'île aux Coudes puis on s'en va au Cap-aux-Arbres, on est rendu à Baie-Saint-Paul dans 16-17 minutes au lieu de 35-40 minutes par l'autre bord. Fait que ça fait une grosse différence. Aussi, il y a l'environnement. Tout est bien là, pour aller là. Ça répond à tous les critères. Là. Mais la question que je me pose, c'est, quand on décide d'aller vivre à l'île aux Coudes, là, on prend l'île aux Coudes telle qu'elle est. C'est de prendre un traversier à Saint-Joseph-de-la-Rive, puis on doit vivre avec ça. Il y a des inconvénients puis des bénéfices à vivre dans un si bel environnement aussi. Pourquoi tout à coup, il faudrait changer la formule? Quand on reste à Dorval, on se plaint pas qu'il y a des avions. Si vous décidez d'aller à l'île aux Coudes, il faut vivre avec ce que c'est. Oui, mais là, il y a une opportunité. Les quais sont à refaire. Là. Pourquoi pas... Si l'opportunité est d'améliorer notre accès puis de raccourcir notre accès, pourquoi qu'on n'irait pas là, si c'est possible de le faire? Donc, c'est améliorer notre situation d'accès pour les locaux. Et vous pensez que c'est possible? Bien oui, c'est possible. C'est possible, certain. Avec les capitaines, quand... Je ne sais pas si vous êtes déjà venu chez nous à Lille, là, dans une tempête de Nordais, là, parce que là, on part de l'île puis on s'en va directement vers le Cap-aux-Diables parce qu'on appelle ça le trou, là. On rentre là, puis là, on s'en va, puis on va longer la chaîne. Fait que là, on n'aurait plus de problème pour aller... fait qu'on se rallonge... Pour vous ramener jusqu'à Saint-Joseph-de-la-Rive. Pour ramener jusqu'à Saint-Joseph-de-la-Rive. Mais pour en revenir à ça, là, c'est bien plus logique. On part de l'île, on s'en va vers l'est, on repart du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, on s'en va encore vers l'est pour revenir vers l'ouest à Baie-Saint-Paul. Là, on s'en irait directement à Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qui est prévu comme échéancier dans ce dossier-là pour arriver à une décision? Bien, là, ce que vous avez... là, il y a le fameux plan quinquennal. Là, oui, en 2026, là, il avait arrêté parce qu'on était rendu à 1,1 milliard et quelque chose. Oui, donc ça a été mis au neutre, ça a été mis sur le neutre. Ce qui, de mon côté à moi, ce qui n'avait pas de bon sens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis pour qu'on se rende à 1 milliard sur les quais. Le projet était d'environ 550 millions, là, la moitié. Et ça, c'est à peu près le coût qu'on rénove les deux quais de toute façon, qui sont à rénover. C'est ce que j'entends. Puis le petit caillou dans le soulier, c'est que ça prend une route. Là. Il faut faire la route. On peut dire 75 millions de plus, là. Donc, une route pour le ministère, c'est un investissement. Là. Mais vous me dites que c'est faisable, mais c'est-tu faisable dans un horizon raisonnable de 5 ans, 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien... Les quais sont à refaire? Les quais sont à refaire, oui. Les quais sont à refaire. Ils les ont refait un peu, là, modernisé un peu pour les faire toffer encore une dizaine d'années, qu'ils ont dit. Donc, il y a un horizon de 10 ans là, pour le changement? Oui, un horizon de 10 ans. Quand ils les ont rénovés. Déjà, là, ça fait 2 ans. Là. Il reste 8 ans. Mais est-ce que ça serait bon de scinder le projet en deux pour... il faudra commencer à quelque part. De toute manière, on a une rencontre. J'ai une rencontre le 18 novembre avec le maire des Éboulements, M. Pilote, le maire de Baie-Saint-Paul et notre préfet. Vous allez remettre ça à l'ordre du jour? Mettre ça à l'ordre du jour pour faire un refresh là, sur toute la situation, parce que le maire des Éboulements, il n'était pas là dans le temps. Fait que là, il va se mettre au courant de tout ce qui se passe. Il y a une autre chose qui s'en vient à l'horizon, les élections municipales. Est-ce que vous allez être encore là pour le prochain mandat? Est-ce que vous vous présentez aux prochaines élections? C'est une bonne question. Il y a des beaux projets encore qui sont que j'aimerais continuer. Vous aimez encore ça? Oui, j'aime encore ça. OK. Je vais en discuter avec mon conseil, là, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. Mais de plus en plus, je suis intéressé, là, parce que je tiens vraiment à aller au bout avec ce projet-là, puis d'autres aussi, comme le bout d'en bas. Il y a les moulins. On n'a pas parlé des moulins, mais les moulins, il y a encore le moulin avant à réparer. Il y a des améliorations qui sont faites au moulin, là. Donc, ce n'est pas les projets qui manquent? C'est pas les projets qui manquent, on en a beaucoup. Christian Dufour, merci beaucoup d'être venu nous voir. Bienvenue. Merci beaucoup.